Quand mon fils a dit « Je suis content que ton mari t'ait trompé. Il a trouvé quelqu'un de bien meilleur que toi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Nous étions assis dans sa cuisine. Une cuisine moderne, claire, impeccable. Celle qu'il aimait montrer à ses amis. Une cuisine que j'avais aidé à payer, à l'époque, quand lui et sa femme achetaient cet appartement. L'odeur du café flottait encore dans l'air. Mais ce jour-là, ce n'est pas ce que je sentais le plus fort. Il y avait quelque chose de plus amer. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le café. Mon fils s'appelle Julien. Il a 35 ans. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je me suis levée la nuit pour lui quand il pleurait. J'ai mis mes rêves de côté pour qu'il ait une vie plus facile que la mienne. Et pourtant, ce jour-là, il me regardait comme si j'étais une étrangère. Au moins, papa a eu le courage de partir, a-t-il ajouté. Il n'a pas perdu son temps avec toi. À côté de lui, sa femme Sophie ne disait rien. Elle observait la scène en silence, avec ce léger sourire qu'on a quand on attend quelque chose depuis longtemps. J'ai senti mon cœur se serrer. Très fort. Mais mon visage est resté calme. À 79 ans, on apprend à cacher la douleur. Surtout quand on comprend que montrer sa souffrance ferait plaisir à l'autre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, d'une voix étonnamment tranquille. « Tu as raison, mon fils. » Il s'est figé une fraction de seconde. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Il attendait des larmes, des cris, une scène. Je ne lui ai rien donné de tout ça. Je me suis levée. J'ai pris mon sac sur le dossier de la chaise. Je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu sa voix. Il m'a appelé. Peut-être surpris que je parte si vite. Mais je ne me suis pas retournée. J'ai fermé la porte doucement. Pas comme on ferme une pièce. Comme on ferme une période entière de sa vie. Dehors, l'air frais m'a frappé au visage. Je suis montée dans ma voiture. C'est seulement à ce moment-là que j'ai laissé couler une larme. Une seule. Pas plus. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de décider. J'ai sorti mon téléphone. Il n'y avait qu'un seul numéro dans ma tête. Une seule personne à qui je pouvais parler. J'ai appelé. Allô? Hélène, c'est Madeleine. Cela faisait 5 ans que nous ne nous étions pas parlé. 5 ans de silence à cause d'une dispute sans importance. Madeleine, j'ai besoin de te voir. Bien sûr. Viens. Quand tu veux. Je n'ai rien expliqué de plus. Je suis partie. Pendant le trajet, une phrase tournait dans ma tête encore et encore. Il a trouvé quelqu'un de bien meilleur que toi. Je me demandais à quel moment j'avais perdu mon fils. À quel moment le petit garçon que j'aimais était devenu un homme capable de dire ça à sa mère. Quand je suis arrivée chez ma sœur, le soleil était déjà bas. Elle m'a ouvert la porte et m'a prise dans ses bras. Sans question. Sans reproche. Et à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Mais ce simple appel venait de déclencher une vérité que mon fils ne pourrait plus éviter. Parce qu'Hélène gardait un secret. Et le lendemain matin, mon téléphone allait sonner 38 fois. La route jusqu'à la ville d'Hélène a duré un peu plus de 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles je conduisais presque mécaniquement. Mes mains tenaient le volant. Mes yeux regardaient la route. Mais ma tête était restée dans cette cuisine. Il a trouvé quelqu'un de bien meilleur que toi. Les mots de Julien revenaient encore et encore, comme un refrain cruel. Je me demandais comment un fils pouvait dire ça à sa mère. Et surtout, pourquoi il le disait avec autant de facilité. Quand suis-je devenue cette femme qu'on peut blesser sans hésiter? À quel moment ai-je cessé d'être sa mère pour devenir, à ses yeux, un problème? Je me souvenais de lui enfant. De ses petites mains qui s'agrippaient à ma jupe quand il avait peur. De sa voix, le soir, « Maman, reste encore un peu. » Et maintenant, il me demandait de disparaître. Quand je suis arrivée devant la maison d'Hélène, le soleil commençait à se coucher. La lumière était douce, presque trompeuse. Comme si le monde, lui, allait très bien. Ma sœur m'a ouvert la porte. Elle m'a regardé une seconde, puis elle m'a serré dans ses bras. Elle n'a rien dit. Pas « que s'est-il passé ?» Pas « je te l'avais dit ». Rien. Elle m'a juste tenue contre elle. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Comme si,
Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de faire semblant d'être forte. Nous nous sommes assises dans sa cuisine. Une cuisine simple. Rien à voir avec celle de Julien. Hélène a posé 2 tasses de thé sur la table. Puis elle s'est assise en face de moi et a attendu. Alors j'ai parlé. Je lui ai raconté la trahison de Gérard. Le divorce. Les années de tension avec Julien. Les repas silencieux. Les regards froids. Et enfin, la phrase qu'il m'avait lancée quelques heures plus tôt. Pendant que je parlais, Hélène ne m'a jamais interrompue. Elle hochait parfois la tête. Parfois, elle posait sa main sur la mienne quand ma voix tremblait. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Puis elle a dit doucement. « Madeleine, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Je l'ai regardée. Son ton avait changé. « Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps, » a-t-elle ajouté. « Mais que j'ai gardé pour moi, en pensant que c'était mieux ainsi. » Mon cœur a raté un battement. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. Hélène a pris une profonde inspiration. Comme quelqu'un qui s'apprête enfin à poser un fardeau trop lourd. « Tu te souviens de l'été où Julien avait 15 ans ? » Bien sûr que je m'en souvenais. Cet été-là, notre mère avait été opérée. Une opération grave. Je passais mes journées et mes nuits à l'hôpital, à attendre des nouvelles. Julien était resté chez Hélène. Gérard disait être trop occupé par son travail. Cet été-là, a repris ma sœur, Julien a vu quelque chose. Elle s'est arrêtée. Juste une seconde. Et dans cette seconde, j'ai senti mon estomac se nouer. Il est rentré plus tôt un jour, a-t-elle continué. Il est arrivé chez toi, et il a surpris Gérard avec une autre femme. Le monde s'est figé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. Quelque chose, au fond de moi, venait de s'assembler. Julien n'avait que 15 ans, a dit Hélène. Il était seul. Et il a gardé ça pour lui. Je me suis appuyée contre le dossier de la chaise. J'avais du mal à respirer. Pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de ce que mon fils avait porté, pendant toutes ces années. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit ? Ai-je murmuré. Hélène a baissé les yeux. Parce que Gérard l'en a empêché. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Il lui a dit que si tu apprenais la vérité, tu ne le supporterais pas. Que tu étais trop fragile. Que ce serait de sa faute si quelque chose t'arrivait. J'ai senti une colère froide monter en moi. Fragile. Moi qui avais tenu une famille entière à bout de bras. Julien était un enfant, a ajouté Hélène. Il a cru qu'il te protégeait en se taisant. Je me suis tue. Et dans ce silence, une évidence douloureuse s'est imposée. Si Julien m'en voulait autant aujourd'hui, ce n'était peut-être pas seulement à cause de moi. Je ne le savais pas encore, mais ce secret allait tout changer. Parce que ce que Hélène m'avait raconté, elle ne l'avait pas gardé pour elle. Elle avait déjà parlé à Julien. Et la vérité, elle, venait de commencer à sortir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Hélène m'avait préparé la chambre d'amis. La même où nous dormions, adolescentes, quand nos parents étaient encore en vie. Les draps sentaient la lavande. L'odeur de notre mère. Hélène avait gardé cette habitude, comme si elle refusait de laisser disparaître certaines choses. Je me suis allongée sur le dos, les yeux fixés au plafond. Impossible de fermer l'œil. Les paroles d'Hélène tournaient dans ma tête. Julien avait vu son père avec une autre femme. À 15 ans. Mon fils. Seul face à ça. Et soudain, beaucoup de choses ont commencé à prendre sens. Je repensais aux années qui avaient suivi. À Julien devenu distant, fermé. À ces silences. À cette froideur qui s'était installée entre nous sans que je comprenne vraiment pourquoi. Je pensais aussi à Gérard. À notre mariage. À ces 30 années de vie commune que je croyais solides. Au début, pourtant, tout semblait simple. Nous n'avions rien. Un petit appartement. Des projets. L'idée naïve que l'amour suffisait. Puis Julien est né. Le plus beau jour de ma vie. Les années ont passé. Le travail. La fatigue. Les responsabilités. Et quelque part sur le chemin. Quelque chose s'est cassé. Quand exactement ? Quand Gérard a commencé à rentrer plus tard. À éviter mon regard ?
À répondre par des silences agacés? Ou quand mon propre fils a cessé de me voir comme un refuge? Je me suis tournée sur le côté. Mais mon esprit refusait de se calmer. Dans le silence de la maison, une pensée revenait sans cesse. Pourquoi Julien me méprise-t-il autant aujourd'hui? S'il avait gardé ce secret pour me protéger. Pourquoi cette haine maintenant? Pourquoi cette phrase, dans sa cuisine, lancée comme un coup de couteau? Au petit matin, j'entendais déjà Hélène bouger dans la maison. Puis un léger coup à la porte. Madeleine, tu es réveillée? Elle est entrée avec un plateau. 2 tasses de café. Elle s'est assise près de moi, sans parler tout de suite. Elle me regardait avec ce regard qu'elle avait depuis toujours. Celui qui connaissait mes failles avant même que je les cache. Il faut que je te dise le reste, a-t-elle fini par dire. Je me suis redressée. Le reste? Elle a pris une grande inspiration. Julien m'a tout raconté il y a quelques années, a-t-elle dit. Il est venu ici un soir. Complètement perdu. Je l'écoutais, le cœur serré. Il m'a parlé de ce qu'il avait vu à 15 ans. De la façon dont Gérard l'avait convaincu de se taire. Et de la culpabilité qu'il portait depuis. Je fermais les yeux. Mais ce n'est pas tout, a continué Hélène. Gérard ne s'est pas contenté de lui demander de garder le secret. Elle a hésité un instant. Il a passé des années à lui raconter sa version de votre vie. Je l'ai regardé. Quelle version? Que tu étais froide. Que tu ne savais pas aimer. Que c'est lui qui portait toute la famille. Et que toi, tu l'étouffais. Une colère sourde a monté en moi. Moi qui rentrais épuisé du travail. Moi qui préparais les repas. Moi qui vérifiais les devoirs. Moi qui faisais semblant d'aller bien pour que Julien ne s'inquiète pas. Julien a grandi entre ce qu'il voyait, a dit Hélène, et ce que son père lui répétait. Je comprenais. Quand Gérard est finalement parti avec une autre femme, a-t-elle ajouté, il a été plus simple pour Julien de croire que c'était ta faute. Plutôt que d'admettre qu'il avait gardé un secret trop lourd pendant 20 ans. Je me suis sentie vidée. Alors, ai-je murmuré. Tu veux dire qu'il m'a détestée pour ne pas se détester lui-même? Hélène a hoché la tête. Oui. Nous sommes restées silencieuses. Puis elle a ajouté, presque à voix basse. Et hier soir, je lui ai parlé. Je l'ai regardé brusquement. Tu lui as parlé? Oui, a-t-elle répondu. Je lui ai dit qu'il était temps qu'il sache tout. Tout, tout, Madeleine. Mon cœur battait plus vite. Je lui ai parlé de toi. De ce que tu as fait pour lui. De ce que tu as sacrifié. Je sentais que quelque chose approchait. Quelque chose d'inévitable. Et surtout, a continué Hélène, je lui ai envoyé tes lettres. Je les regardais, stupéfaite. Mes lettres? Celles que tu écrivais à maman. Je les ai gardées. Je les ai scannées. Et je les lui ai envoyées une par une. Je n'ai rien dit. Ces lettres. C'était tout ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Ma fatigue. Mes peurs. Mon amour pour mon fils. Et mon mariage qui se fissurait en silence. Il n'a pas répondu, a murmuré Hélène. Mais ce matin, elle a pris son téléphone. L'a posé devant moi. Ce matin, j'ai reçu un message. Je me suis penchée. 4 mots. Où est ma mère? À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Je l'ai regardé sans le toucher. Je ne le savais pas encore. Mais ce jour-là, la vérité avait cessé de se taire. Mon téléphone vibrait sur la table. Encore. Et encore. Je le regardais sans le toucher. Comme s'il pouvait m'exploser dans les mains. Sur l'écran, un seul nom, Julien. Je l'ai pris enfin. J'ai vu le compteur. 38 fois, mon fils avait essayé de me joindre. 38 fois, sans laisser de message. Comme s'il avait peur que les mots ne suffisent plus. Hélène était debout près de la fenêtre. Elle ne disait rien. Elle savait que ce moment n'appartenait qu'à moi. Je me suis levée et j'ai marché lentement jusqu'au jardin. L'air du matin était frais. Le soleil commençait à éclairer les roses d'Hélène, encore couvertes de rosée. Des roses. Toujours des roses. Ma mère disait souvent. Les roses sont plus fortes qu'on ne le croit. On les coupe, on les piétine, elles repoussent.
J'ai pensé à tout ce que j'avais encaissé. Les trahisons, les silences, les humiliations. Et à cette phrase, dans la cuisine de mon fils, qui avait tout fait basculer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouvel appel. Je l'ai laissé sonner jusqu'au bout. Puis encore un. Je savais que si je répondais, rien ne serait plus jamais comme avant. Je me suis demandé, suis-je prête à entendre ce qu'il a à dire? Suis-je prête à entendre des excuses? Ou pire, des justifications? Hélène est sortie sur la terrasse. Tu n'es pas obligée de répondre maintenant, a-t-elle dit doucement. Ni aujourd'hui. Ni jamais, si tu ne le veux pas. Je la regardais sans répondre. Pendant 79 ans, j'avais été celle qui faisait des efforts. Celle qui appelait la première. Celle qui pardonnait sans explication. Et si, pour une fois, je prenais le temps de choisir? Le téléphone a vibré encore. J'ai respiré profondément. Puis j'ai appuyé sur le bouton vert. Maman. Sa voix n'était plus la même. Plus dure. Plus arrogante. Elle était cassée. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Comme s'il cherchait ses mots depuis des années. Il faut que je te voie, a-t-il murmuré. J'ai besoin de te parler. Vraiment. Pourquoi, Julien? Ai-je demandé calmement. Pour me répéter que tu es content que ton père m'ait remplacé? Un sanglot lui a échappé. Un vrai. Lord. In control. Je n'avais entendu mon fils pleurer ainsi qu'une seule fois auparavant. Le jour où son grand-père était mort. Je me suis trompée, maman, a-t-il dit. Je me suis trompée sur tout. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas, a-t-il continué. Je n'avais aucune idée de ce que tu avais vécu. De quoi exactement? Ai-je demandé. De tout, a-t-il répondu, la voix tremblante. De ce que tu as sacrifié. De ce que tu as enduré. De ce que papa a fait, et caché. J'ai fermé les yeux. Personne ne t'obligeait à savoir, ai-je dit. Mais tu pouvais choisir de ne pas me mépriser. Il n'a pas protesté. Tu as raison, a-t-il répondu presque aussitôt. J'ai été lâche. C'était plus facile de te rendre responsable que d'affronter la vérité. Il a marqué une pause. J'ai lu les lettres, maman. Toutes. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas dormi. Chaque mot, c'était comme recevoir une claque. Je l'imaginais seul, la nuit, relisant mes mots écrits des années plus tôt. Mes peurs. Ma fatigue. Mon amour pour lui. Je viens, a-t-il dit soudain. Je prends la voiture. Je suis déjà en route. Julien, ai-je commencé? Il m'a coupé. S'il te plaît, maman. Attends-moi. La ligne s'est coupée. Je suis restée là, le téléphone dans la main. Hélène aimait regarder. Il arrive? J'ai hoché la tête. Les 2 heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Nous faisions semblant de parler d'autre chose. Du repas. Du jardin. Mais chaque bruit de moteur me faisait lever la tête. Je savais que cette rencontre allait décider de beaucoup de choses. Peut-être pas d'un pardon, mais au moins d'une vérité dite en face. Et quelque part au fond de moi, malgré la peur, une chose était claire. Je ne voulais plus jamais me taire. Le bruit d'une voiture s'est arrêté devant la maison. Je me suis levée sans réfléchir. Mon cœur battait trop fort, trop vite. Hélène m'a touché le bras. Je serai à l'intérieur, a-t-elle dit doucement. Si tu as besoin de moi. Puis elle est rentrée, me laissant seule sur la terrasse. Le portail a grincé. Julien est apparu au bout du jardin. Il s'est arrêté à quelques pas de moi. Comme s'il n'osait pas s'approcher davantage. Je l'ai observé. En une nuit, il avait changé. Ses yeux étaient rouges. Son visage tiré. Sa chemise froissée. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la veille. Maman, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je voulais le regarder vraiment. Pas le fils idéal que j'avais imaginé pendant des années. Pas l'homme dur qu'il était devenu. Mais celui qui se tenait là, fragile, à découvert. Il a fait un pas. Puis un autre. Et soudain, il s'est agenouillé devant moi. Je n'avais jamais vu mon fils à genoux.
Même enfant, il était fier. Toujours droit. Un homme de 35 ans, à genoux devant sa mère. Les larmes coulaient librement sur son visage. Pardon, a-t-il murmuré. Maman, pardonne-moi. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement. Seulement une immense fatigue. Lève-toi, Julien, ai-je dit doucement. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Il a hésité, puis s'est levé. Je lui ai indiqué la chaise à côté de la mienne. Il s'est assis, essuyant ses larmes du revers de la main, comme lorsqu'il était petit. J'ai lu toutes les lettres, a-t-il commencé. Chaque mot. Il a inspiré profondément. À chaque page, tout ce que je croyais vrai s'effondrait. Tout ce que papa m'avait raconté. Et pendant toutes ces années, ai-je dit calmement. Tu l'as cru, lui, pas moi. Il a baissé les yeux. Oui, a-t-il répondu. Parce que c'était plus simple. Il a serré les poings. Plus simple de croire que tu étais froide. Que tu avais détruit le mariage. Que papa était la victime. Je l'ai regardé sans colère. Et maintenant? Il a levé la tête. Maintenant je vois que j'étais lâche, a-t-il dit. Que j'ai choisi la version qui me demandait le moins de courage. Un silence est tombé entre nous. Puis j'ai demandé. Et Sophie? Quel rôle a-t-elle joué dans tout ça? Son visage s'est assombri. Elle ne t'a jamais aimé, a-t-il répondu sans détour. Elle te voyait comme une rivale. Il a inspiré. Au début, c'était de petites remarques. Puis des phrases plus dures. Et moi, je l'ai laissé faire. Je n'ai pas détourné le regard. Tu as choisi qui écouter, ai-je dit. Ton père, ta femme, et toi-même. Il a hoché la tête. Oui, a-t-il murmuré. J'ai choisi. Nous sommes restés là, sans parler. Les oiseaux chantaient dans le jardin. La vie continuait, indifférente. Je ne peux pas te pardonner aujourd'hui, ai-je dit enfin. Pas encore. Il a fermé les yeux. Je ne te le demande pas, a-t-il répondu. Je voulais juste que tu saches, que je vois maintenant. Je l'ai regardé longuement. Je suis ta mère, ai-je dit. Et malgré tout, je t'écoute. Il a relevé la tête. Merci, a-t-il soufflé. Et à cet instant, je savais une chose. Ce face-à-face n'était pas la fin. C'était seulement le début. Parce qu'il restait encore une vérité. Une vérité que Julien n'avait jamais osé me dire. Julien est resté silencieux un moment. Il regardait le sol, comme s'il cherchait le courage quelque part entre les pierres de la terrasse. Puis il a levé les yeux vers moi. Il y a quelque chose que je dois te raconter, a-t-il dit. Et cette fois, tu dois l'entendre de ma bouche. Je n'ai rien répondu. J'ai juste hoché la tête. Tu te souviens de l'été où tu étais à l'hôpital avec mamie? J'avais 15 ans. Je m'en souviens, ai-je répondu. Il a inspiré profondément. Papa devait venir me chercher un week-end pour qu'on aille te voir. Je suis arrivée à l'appartement plus tôt que prévu. Il a marqué une pause. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je l'écoutais sans l'interrompre. C'était trop calme, a-t-il poursuivi. J'ai cru qu'il n'était pas là. Sa voix tremblait légèrement. Je suis allée dans la chambre. Il s'est arrêté net. Et je l'ai vu. Je savais déjà. Mais l'entendre de sa bouche était différent. Papa était avec une autre femme, a-t-il dit. Dans votre lit. Je me suis agrippée au bord de la chaise. Je suis restée figée, a-t-il continué. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. Je regardais. Sans comprendre. Il a passé une main sur son visage. La femme s'est levée en panique. Papa lui chuchotait quelque chose. Et moi, je me suis enfuie dans ma chambre. Je le voyais adolescent. Seul. Terrified. Je me suis enfermée, a-t-il dit. Je me suis assis par terre, contre l'armoire. J'avais l'impression que le monde s'effondrait. Il a levé les yeux vers moi. Tu étais à l'hôpital. Tu avais peur pour ta mère. Comment aurais-je pu t'appeler et te dire ça? Je n'ai pas répondu. Un peu plus tard, a-t-il repris. Il est venu me voir. Son corps s'est tendu. Il s'est assis à côté de moi. Il m'a parlé pendant des heures. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ai-je demandé. Julien a fermé les yeux. Que ce n'était pas ce que je croyais.
que cette femme ne comptait pas, que c'était une erreur. Il a laissé échapper un rire amer. Il a juré que ça ne se reproduirait jamais, que la famille était la chose la plus importante. Je sentais une colère sourde monter. Et toi ? Ai-je demandé. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai cru chaque mot, a-t-il répondu. J'étais un gamin. Et surtout, j'avais peur. Il a baissé la voix. Il m'a dit que si tu apprenais la vérité, tu ne le supporterais pas, que tu étais trop fragile, que si quelque chose t'arrivait, ce serait ma faute. Je me suis figée. Alors j'ai gardé le silence, a-t-il murmuré. Je me suis convaincue que je te protégeais. Il a inspiré difficilement. Mais avec le temps, le secret a changé. Il est devenu de la colère. Je l'ai regardé attentivement. À chaque fois que je te voyais, a-t-il continué. Je pensais à ce que je savais. Et au fait que je n'avais rien dit. Au lieu d'avouer, a-t-il ajouté. J'ai commencé à t'en vouloir. C'était plus facile. Ces mots étaient douloureux. Mais honnêtes. Ce n'était plus papa, a-t-il dit. C'était moi. Un long silence nous a enveloppés. Tu étais un enfant, ai-je dit enfin. Tu n'aurais jamais dû porter ça. Il a hoché la tête. Je le sais maintenant, a-t-il répondu. Mais pendant 20 ans, je me suis caché derrière ce mensonge. Il m'a regardé. Et ce n'est pas tout. Mon cœur s'est serré. Il y a ce que papa m'a raconté sur toi, a-t-il ajouté. Pendant toutes ces années, je savais que nous approchions d'un autre point de rupture. Parce que ce qu'il avait entendu avait façonné tout le reste. Julien est resté silencieux quelques secondes. Puis il a repris, la voix plus basse. Papa ne s'est pas contenté de me demander de me taire, a-t-il dit. Il a passé des années à me parler de toi. Je l'ai regardé attentivement. Comment ça ? Chaque fois que vous vous disputiez, a-t-il expliqué. Et que tu quittais la pièce, il restait avec moi. Il a serré les mâchoires. Il disait que tu étais froide. Que tu ne savais pas aimer. Que tu ne faisais jamais d'efforts pour lui. Je sentais quelque chose se serrer dans ma poitrine. Il répétait que c'était lui qui portait la famille, a poursuivi Julien. Que sans lui, rien ne tiendrait. Et que toi, tu étais toujours insatisfaite. Je pensais à mes soirées de travail, à ma fatigue, à mes silences, parfois, quand je n'avais plus la force de discuter. Au début, je ne le croyais pas, a-t-il avoué. Je voyais bien que tu faisais tout pour moi. Il a marqué une pause. Mais il était persistant, a-t-il repris. Jour après jour. Année après année. À force, a-t-il dit. Sa version a commencé à remplacer mes souvenirs. Je n'ai rien répondu. Quand il est parti avec une autre femme, a continué Julien, il m'a dit que c'était parce qu'il n'en pouvait plus. Qu'il avait essayé pendant des années. Il a levé les yeux vers moi. Et j'ai choisi de le croire. Ces mots ont fait mal. Mais ils étaient dits sans défense. Parce que reconnaître qu'il mentait, a-t-il expliqué. Ça voulait dire reconnaître que j'avais gardé son secret pour rien. Il a expiré lentement. Que j'avais laissé ma mère souffrir, inutilement. Je suis restée silencieuse. Puis il a repris, plus doucement. Quand tante Hélène m'a parlé hier, et qu'elle m'a envoyé tes lettres. Sa voix s'est brisée. Tout s'est effondré. Je me suis raidie. Les lettres que tu écrivais à mamie, a-t-il dit. Je les ai lues cette nuit. Toutes. Je fermais les yeux. Je ne savais pas, a-t-il poursuivi, que tu avais failli mourir quand je suis née. Papa disait que l'accouchement s'était bien passé. Que tu exagerais. Ma gorge s'est serrée. Je ne savais pas que tu avais renoncé à tes études, a-t-il ajouté. Que tu voulais devenir infirmière, ou travailler dans la médecine. Papa disait que tu n'avais jamais eu de vrai projet. Je sentais les années de silence remonter d'un coup. Je ne savais pas que tu avais travaillé en double journée, a-t-il continué, pour payer mon école. Que tu avais pris un crédit. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a toujours dit que c'était lui qui avait tout payé. Je n'ai pas démenti. Et puis, il y avait ces passages où tu parlais de ta fatigue, de ta solitude, et de ton amour pour moi. Il a inspiré profondément. Maman, comment ai-je pu croire que tu ne m'aimais pas ? Je n'ai pas répondu tout de suite.
Parce que quelqu'un t'a raconté une autre histoire, ai-je dit calmement. Et que tu étais trop jeune pour la remettre en question. Il a hoché la tête. Quand j'ai fini la 3e lettre, a-t-il ajouté. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai compris que j'avais vécu dans un mensonge. Il a baissé la voix. Alors j'ai appelé papa. Mon cœur a raté un battement. Je lui ai tout demandé, a-t-il dit. La femme. Les lettres. Les mensonges. Il s'est tu un instant. Et pour la première fois, il n'a plus tenu. Je savais que ce qu'il allait dire ensuite changerait définitivement ma vision du passé. Julien a pris une profonde inspiration. Quand je l'ai appelé, a-t-il commencé. Il a fait ce qu'il faisait toujours. Je l'ai regardé sans parler. Il a nié, a poursuivi mon fils. Il a dit que tante Hélène t'avait monté la tête. Que tu avais toujours aimé te faire passer pour une victime. J'ai fermé les yeux un instant. Il disait que tu avais tout mal compris, a continué Julien. Que cette femme n'était personne. Que tout ça, c'était du passé. Julien a serré les dents. Alors je lui ai dit que je savais. Que je savais pour ce jour où je l'avais surpris dans l'appartement. Que je n'allais plus me taire. Il a marqué une pause. Et là, il s'est effondré. Comment ça? Ai-je demandé. Comme un homme fatigué de mentir, a répondu Julien. Il a soupiré. Et il a commencé à parler. Je sentais mon cœur battre plus vite. Il m'a dit qu'il avait commencé à te tromper très tôt, a poursuivi Julien. 2 ans après le mariage. Et qu'il n'avait jamais vraiment arrêté. Ces mots ne m'ont pas surprise. Ils ont seulement confirmé ce que je pressentais depuis longtemps. Il m'a dit que la femme avec qui il vit aujourd'hui n'est que la dernière d'une longue liste. Julien a baissé la tête. Et puis, il a dit autre chose. Quoi? Il a dit qu'il ne t'avait jamais aimé. Le silence est tombé entre nous. Il a dit qu'il s'était marié parce que tu étais enceinte, a continué Julien. Que sa famille faisait pression. Qu'il voulait faire ce qu'il fallait. J'ai senti quelque chose se détacher en moi. Comme si une tension ancienne venait enfin de lâcher. Il disait qu'il s'était toujours senti prisonnier, a ajouté Julien. Et qu'il cherchait ailleurs ce que tu ne pouvais pas lui donner. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis j'ai respiré lentement. Et qu'as-tu ressenti en entendant ça? Ai-je demandé. De la rage, a répondu Julien sans hésiter. J'avais envie de jeter le téléphone contre le mur. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête doucement. C'est étrange, ai-je dit. Moi, j'ai ressenti autre chose. Il m'a regardé, surpris. Du soulagement, ai-je poursuivi. Pendant des années, je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi je n'étais jamais assez? Pourquoi il se détournait de moi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et là, j'ai compris que le problème n'était pas moi. Qu'on ne peut pas réparer seul quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Julien est resté silencieux. Il m'a aussi parlé de l'argent, a-t-il ajouté. De l'université. Je me suis crispée. Il m'a toujours dit que c'était lui qui avait payé, a poursuivi Julien. Mais dans tes lettres, j'ai vu la vérité. Je n'ai pas nié. Tu as vraiment pris un crédit pour mes études? M'a-t-il demandé doucement. Oui, ai-je répondu. Je ne pouvais pas te retirer cette chance. Julien a passé une main sur son visage. Il a pris tout le mérite, a-t-il murmuré. Comme pour le reste. Nous sommes restés silencieux un moment. Après cet appel, a-t-il repris. J'ai compris une chose. Laquelle? Que si je voulais changer, a-t-il dit. Je devais commencer par être honnête. Avec moi-même. Et avec les autres. Il a levé les yeux vers moi. Et ça m'a conduit à une autre décision. Je l'ai regardé attentivement. Une décision qui concerne Sophie. Je savais que la suite allait encore faire basculer l'équilibre. Parce que, cette fois, ce n'était plus le passé qui frappait à la porte. C'était le présent. Julien a baissé les yeux un instant. Je voyais que ce qu'il allait dire n'était pas simple. Après cet appel, a-t-il commencé. Je suis rentré chez moi. Il a inspiré profondément. J'étais épuisé. J'avais passé la nuit à lire tes lettres. À parler avec papa. À comprendre que tout ce que je croyais solide ne l'était pas. Je l'écoutais sans l'interrompre. Sophie m'a demandé ce qui se passait, a-t-il continué.
Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. Il a marqué une pause. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai décidé de dire la vérité. Toute la vérité ? Ai-je demandé. Oui, a-t-il répondu. Sur papa. Sur ce que j'avais vu à 15 ans. Sur tes lettres. Sur ma culpabilité. Il a secoué la tête. Je pensais qu'elle allait me soutenir, a-t-il avoué. Qu'elle allait comprendre. Mais, Julian esquissait un sourire amer. elle a ri, a-t-il dit simplement. Elle a dit que je faisais une montagne de rien. Que tous les hommes trompent. Et qu'il ne fallait pas dramatiser. Je me suis raidi. Quand je lui ai dit que je regrettais ce que je t'avais dit. Que j'avais honte. Et que je voulais réparer. Il a relevé les yeux vers moi. Elle a répondu que j'avais enfin remis ma mère à sa place. Ces mots ont laissé une trace lourde dans l'air. À ce moment-là, a poursuivi Julien. J'ai compris quelque chose. Quoi ? Que pendant des années, a-t-il dit, j'avais laissé quelqu'un se réjouir de ton humiliation. Et que je l'avais accepté. Il a serré les poings. Je me suis vu de l'extérieur, a-t-il continué. Un homme qui se croyait fort, mais qui choisissait toujours la facilité. Il a respiré lentement. Alors je lui ai demandé de partir. Je l'ai regardé attentivement. Je lui ai dit de faire ses valises, a-t-il ajouté. Que j'avais besoin de temps. De silence. De vérité. Et elle ? Ai-je demandé. Elle s'est mise en colère, a-t-il répondu. Elle a crié que je te choisissais. Que j'étais un fils à maman. Que je gâchais ma vie. Il a haussé les épaules. Peut-être, a-t-il dit. Mais pour la première fois, j'ai choisi en connaissance de cause. Nous sommes restés silencieux. Puis j'ai parlé. Tu sais, ai-je dit calmement. Je ne t'ai jamais demandé de me choisir contre quelqu'un. Il a levé les yeux. Je sais, a-t-il répondu. Et c'est pour ça que je devais le faire seul. Il a pris une inspiration plus assurée. Je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve, a-t-il dit. Peut-être que ce mariage est fini. Peut-être pas. Il m'a regardé. Mais une chose est sûre. Je ne laisserai plus personne se mettre entre toi et moi. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Je n'attends pas que tu me pardonnes, a-t-il ajouté. Je veux juste être honnête désormais. Je l'ai observé longuement. L'honnêteté, ai-je dit enfin. C'est un début. Le soleil descendait lentement dans le jardin. La lumière devenait plus douce. Je sentais que quelque chose avait changé. Pas réparé. Pas effacé. Mais déplacé. Pour la première fois depuis longtemps. Julien ne fuyait plus. Et moi ? Je commençais à respirer autrement. Mais il restait encore une question. Que faire maintenant ? Une fois que la vérité est dite ? Après cette journée, rien n'a changé d'un coup. Et pourtant, tout était différent. Julien est rentré chez lui le soir même. Il devait régler des choses. Parler. Réfléchir. De mon côté, je suis restée quelques jours chez Hélène. Nous cuisinions ensemble. Nous parlions tard dans la nuit. Parfois, nous restions simplement assis en silence. Un silence différent. Pas lourd. Pas accusateur. Un silence qui soigne. Julien a commencé à m'appeler chaque soir. Pas pour s'excuser encore et encore. Mais pour parler. Vraiment. De son travail. De ce qu'il ressentait. De ce qu'il découvrait sur lui-même. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je parlais aussi. Pas comme une mère qui rassure, mais comme une femme qui existe. Un matin, assise dans le jardin d'Hélène, je regardais les roses. Blanches, roses, rouges. Ma mère disait toujours. Les roses sont fortes. Elles souffrent, mais elles refleurissent. À 79 ans, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Pendant des années, j'avais vécu pour les autres. Pour mon mari. Pour mon fils. Pour la paix. Et à force, je m'étais oubliée. Un jour, Julien m'a posé une question simple. Maman. Et toi, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Je n'ai pas su répondre. Parce que je ne m'étais jamais posé la question. Alors j'ai commencé à y réfléchir. À ce que j'aimais. À ce que j'avais abandonné. À la femme que j'aurais pu être. Peu à peu,
j'ai repris des choses simples. Marcher seul. Lire. Dire non. Julien et moi avons avancé lentement. Sans promesses irréalistes. Sans comme avant. Parce que, comme avant n'existait plus. Il a fini par divorcer. Pas dans la colère. Mais dans la lucidité. Aujourd'hui, il vient me voir presque chaque dimanche. Nous cuisinons. Nous parlons. Parfois, nous nous disputons encore. Mais il y a une chose qui a disparu. Le mépris. Et c'est déjà énorme. Je vis désormais dans une petite maison tranquille. Avec un jardin. Et des roses. Je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Ni à mon ex-mari. Ni à mon fils. Ni au monde. Je vis. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que tout se répare. Certaines blessures laissent des traces. Mais parce que j'ai compris une chose essentielle. La vie ne s'arrête pas quand on nous brise le cœur. Elle change. Et parfois, ce qui ressemble à une fin est simplement le début d'une vie plus vraie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous à la chaîne. Actives la cloche. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard.